Hello la Fitness Team, nouveau cours de mobilité aujourd'hui. On est parti tout de suite, toujours en position de planche haute. Donc, les mains, largeur d'épaule, bras bien tendus, les omoplates bien protractées. Et on maintient le bassin à hauteur d'épaule. 10 secondes dans la position avant que je donne les consignes. On prend bien ses aises. On écarte un tout petit peu les pieds. On va aller chercher l'épaule opposée avec la main. Je veux faire en sorte que ce soit le plus lentement possible. Et vous poussez sur les pieds pour que le bassin bouge le moins possible. Toujours regarder la main qui reste au sol. Bien rester en équilibre, bien lent, bien contrôlé, concentré sur le bassin pour qu'il bouge le moins possible. Pour cela, je vous ai fait écarter les pieds, c'est bien plus simple comme ceci. Inspirez quand vous gainez, soufflez quand vous venez toucher. Si vous n'arrivez pas à enchaîner, vous pouvez rester un tout petit peu, récupérer avec 4 points de contact au sol avant de partir sur 3 points de contact. Je fais ça encore 10 secondes. Je reviens lentement. Je m'assure que mon gainage est bien stable. 3, 2, 1. Parfait. Je resserre les pieds. Je monte en position de fente. Toujours comme d'habitude, j'amène le pied droit à droite de la main droite. Main droite sur le genou droit. Dans cette position, le pied avant reste bien face à l'avant. Le pied arrière, par contre, se met à 45 degrés. Donc, vous avez vos pieds comme ceci. Le genou de la jambe avant juste au-dessus de la cheville. J'essaie d'amener la cuisse le plus parallèle possible au sol. Un bel écart entre les pieds. Et je vais regarder sur ma gauche avec les bras bien tendus. On va chercher un écart. On essaie avec le bout des doigts d'aller chercher un maximum sur la droite, un maximum sur la gauche. Tous ensemble pour pas qu'on vienne se toucher. On monte vers l'avant. J'amène torsion du tronc vers l'avant, les épaules bien vers l'avant. Je reviens à position initiale. J'essaie de m'étirer, bout des doigts qui m'étirent de chaque côté. J'essaie de faire en sorte que mon bassin reste bien gainé, pas trop creuser le bas du dos. On revient dans l'axe. Inspirez, ouverture. Expirez, montez. Pensez à bien serrer les abdominaux. C'est au niveau des obliques que s'effectue cette torsion. On essaye de bien retraverser le bassin pour ne pas creuser le bas du dos. Encore une fois. Parfait. Je ramène les mains au sol. Je change de côté. Donc, pied droit vers l'arrière. Pied gauche vers l'avant. Main gauche, genou gauche. Et je remonte. Dans cette position, on se rappelle, le pied avant bien vers l'avant, le pied arrière à 45 degrés. J'amène le genou de la jambe avant au-dessus de la cheville. Orientation du tronc côté droit. On va chercher bien l'étirement. J'essaie de garder mon bassin à la même hauteur. Le bassin ne monte pas, ne descend pas. Et je ferme. Rétroversion du bassin. Inspirez, je reviens. Expirez. Abdominaux, épaules vers l'avant. Inspirez. Expirez. Je le rappelle, très important, le bas du dos. Ne pas venir creuser. On pense à contracter les abdominaux pour le maintenir neutre. Encore 2 fois. Inspirez. Et dernière. Excellent. Je reviens dans l'axe. Je redépose les mains sur le tapis. J'amène les 2 pieds derrière. Je dépose les genoux au sol et je reste sur les genoux et sur les mains. Bras droit tendu vers l'avant, jambe gauche tendue vers l'arrière. Je maintiens une belle parallèle au sol au niveau des bras et des jambes. Je pousse bien sur la main gauche qui reste au sol. Et on est parti pour les mouvements. Genou coude, à l'expiration. Inspiration, j'ouvre, je regarde toujours vers le sol si la nuque reste neutre. Pensez à bien vous allonger à l'inspiration. Bien fermé, expiration. Inspirez, on tend. Expirez, fermez. Quand on s'étend comme ça, on a tendance à creuser le dos. Même principe que pour les fentes de l'exercice précédent. On essaie de bien contracter les abdos pour rester neutre. Excellent. Je reviens en position initiale. Main droite et genou gauche au sol. Je pars sur l'autre diagonale. Bras gauche. Jambe droite. Je fais en sorte que mon bas du dos soit bien neutre. Dès que je suis sûr d'être bien neutre, je viens fermer, expirer. Genou coude, je reste un tout petit peu. Inspirer, je pense à m'étendre. Attention, plus je m'étends, plus j'aurai tendance à creuser. Faire attention. Inspirez. Ne pensez pas à lever la main trop haute ou le talon trop haut. Restez bien dans la parallèle au sol. Respectez le rythme respiratoire et ce sera parfait. Encore 3 fois de ce côté-là. 2 fois. Et dernière fois. Parfait, je reviens, main et genoux au sol, on se met à plat ventre.
Bras tendus vers l'avant, jambes tendues vers l'arrière. Attention à ne pas se toucher. Je viens plier les jambes et plier les bras pour venir simplement toucher les talons. Je tends les bras vers l'avant, je tends les jambes vers l'arrière. Inspire et je monte. Expirez, on s'étend. Inspirez, montez, venir chercher les talons. Bien lever les genoux, bien lever les épaules. À chaque ouverture, essayez de libérer un maximum la poitrine. Levez le menton le plus haut possible. Si on ne touche pas les talons, aucun problème. Simplement venir jouer ici avec l'ouverture de poitrine, c'est très bien. Pensez à bien aller chercher la contraction musculaire et pas d'élan. Je ne veux personne qui se lance vers le haut. Dernière fois. Excellent. Je dépose les mains autour de la poitrine. Je monte position chien tête en haut. Les orteils bien dans le sol. Je pousse sur ces derniers pour arriver en position du chien tête en bas. Et je monte sur la pointe des pieds. Petit pas par petit pas, je rapproche les orteils des poignets. S'il faut un peu plier les jambes, ne pas hésiter. Je relâche un tout petit peu les épaules. Je laisse les bras pendre. Je laisse la tête pendre. Et je remonte tout en haut. Une fois de retour à la verticale, je pense à bien lever les bras vers le haut. Comme d'habitude, si j'ai les bras vers le haut, j'aurai tendance à creuser. Pensez à bien rétroverser le bassin pour rester neutre. Je descends, dos bien droit, jambes bien tendues, pour arriver pas plus bas que la parallèle. Et je remonte. Inspirez, flexion de hanche. Expirez, extension de hanche. Bien amener les fessiers les plus loin possible vers l'arrière. Serrez les fessiers pour remonter. Quand vous allez chercher vers l'arrière, vous devez sentir que le poids du corps arrive sur les talons, les orteils se relèvent légèrement. Inspirez, je me gaine, main vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Dernière fois. Parfait, je relâche complètement au sol. J'écarte un tout petit peu les pieds. Je descends les fessiers, j'arrive en position de squat, je relâche un petit peu les bras. Je lève les bras le plus haut possible. Bras bien tendus, la tête presque entre les bras. Je pousse sur les pieds, je garde les bras tendus, je relâche. Je descends le bassin, je lève les mains le plus haut possible avec mes pouces. C'est comme si je voulais tirer vers l'arrière en ouverture d'épaule. Relâchement, je relâche un petit peu en bas. Inspirez, je plie. Avec mes pouces, je tire vers l'arrière, bras tendus, coude verrouillé, ouverture d'épaule. Inspirez. Expirez. Pensez à bien garder les genoux vers l'extérieur. Genoux extérieur, sécurité. Inspirez. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à rester un tout petit peu en position ici en bas pour relâcher un petit peu les épaules, aucun problème. Sinon, vous continuez. Inspirez. Expirez. Dernière fois encore. Parfait. Je plie les jambes pour déposer les fessiers au sol. Il reste 2 exercices. Je garde les jambes bien tendues devant moi, les orteils qui sont tirés vers moi, les mains, vous allez placer comme ceci, les doigts indiquant vers l'extérieur de part et d'autre des hanches, donc ni trop devant, ni trop derrière, vraiment côté hanche. Je pousse sur les mains et je pousse sur les talons pour arriver en position de table. Je regarde le plafond, je ne laisse pas la tête pendre vers l'arrière. Je reviens le plus lentement possible. Il faut que les hanches arrivent exactement au même endroit, c'est-à-dire entre les mains. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez. Soufflez, montez. Si au niveau des poignets, vous ressentez certaines tensions, n'hésitez pas à chaque fois à relâcher un tout petit peu les poignets avant de repartir. Sinon, comme d'habitude, vous suivez votre rythme respiratoire. Petite pause au sommet du mouvement. Et pour la dernière, on va maintenir 5 secondes en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens tout doucement, il reste un dernier exercice. Je mets sur le dos, je lève les jambes, je maintiens la position. Avec les bras, je monte, comme si je voulais chercher les orteils. Je vais me mettre dans l'autre sens, mes 2 amis restent dans la même position. Voilà, jambes tendues, talons qui poussent vers le plafond, orteils qui tirent vers le visage, et le bout des doigts qui vient le plus haut possible, comme si on voulait chercher les orteils. Je rentre légèrement la tête et je maintiens. Vous remarquez que le bassin est légèrement relevé, les épaules sont bien relevées. Je maintiens encore 10 secondes et on est bon. Bien respirer. 5, 4, 3, 2, 1.
je plie, on relâche. Voilà ce qui était pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À faire une fois, deux fois ou trois fois à la maison. Bon amusement.